abandonné mes peurs pour m'approcher et t'écouter. À genoux, je viens te prier, Seigneur. Je désire te contempler, vers toi je veux me tourner. Ton amour remplit mon cœur de paix. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, tant besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Malgré mes difficultés, ton esprit m'appelle à louer. Chaque jour, toi seul sais me rassurer. Où serais-je sans ton Fils qui donna sa vie pour moi? Je suis bien dans le creux de tes bras. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin 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 de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. Ensemble, Seigneur de l'univers, Seigneur de la terre, Seigneur de l'univers, Seigneur, Seigneur, Seigneur. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus.
Tout ce dont j'ai besoin, c'est de toi. J'ai besoin de toi. Tout ce dont j'ai besoin, ton besoin, c'est de toi, Jésus. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es l'espoir. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me amour divin, inébranlable, intarissable. Tu viens à moi dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves dans l'abondance de ta grâce, par la puissance de ton nom, tu me relèves, tu me relèves. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Ta bonté, Seigneur, s'élève jusqu'aux cieux. Ta fidélité atteint les nuées. Tu es ma force, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Tu es l'espoir, tu es l'espoir, incomparable, incomparable. Tu viens à moi. Est-ce qu'on peut se lever ensemble? Tu es ma force, incomparable,
es l'espoir. Tu es l'espoir. Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur, pour toi Jésus. Merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Je suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes dans tes
suis heureux, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour, dans tes tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras Avant mes premiers mots, tu me connaissais déjà. Oui, tu es si bon envers moi. Avant mon premier souffle, tu mets ta vie en moi. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Oh, oh. Je te rejetais sans relâche, tu m'aimais. Oui, tu es si bon envers moi. Je me sentais vain, tu m'as offert la croix. Oui, tu es si tendre envers moi. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, me ramène à lui. Je suis indigne et sans mérite, mais pour moi tu t'es livré. Oh, l'amour renversant, extravagant, infini de Dieu. Ouais. Bonjour l'Église de Chaumontel, je suis heureux de pouvoir partager cette méditation aujourd'hui avec vous. Et sans plus tarder, nous allons prendre ce temps de nous poser des questions sur notre intimité avec Dieu. Alors pour
commencer, j'ai été directement dans le dictionnaire pour chercher la signification de intimité. Et j'ai trouvé, cela dit, avec qui on a une étroite connexion, avec qui on est étroitement lié. Une intimité se crée. Elle ne vient pas du jour au lendemain. L'intimité se fabrique. Il y a tout un processus pour avoir une intimité. Nous prenons le temps de discuter. Il y a obligatoirement un échange dans l'intimité. Et on peut se poser la question, et nous, prenons-nous le temps de discuter avec Dieu, avec le Saint-Esprit? Prenons-nous le temps d'échanger avec lui? Ou considérons-nous notre temps de prière comme un supermarché? Nous venons devant Dieu, nous lui posons, nous lui demandons des choses et nous partons. Je pense que si nous faisons cela, Dieu aura du mal à avoir une intimité avec nous. Dieu aura du mal à échanger avec nous. Il va prendre le temps de nous exaucer, de nous faire grâce, mais nous n'aurons pas créé d'intimité avec lui. Je vais tout juste attirer votre attention en disant, ce n'est pas parce que Dieu exauce notre prière que nous sommes intimes avec lui, ou que nous sommes dans sa volonté, loin de là. Lorsque nous avons une intimité avec quelqu'un, avec une personne, c'est lorsqu'il y a un échange. Nous avons pris le temps de connaître la personne. Nous avons longuement échangé avec cette personne. C'est lorsque nous lui disons, nous allons commencer à dire des choses personnelles, des choses intimes. Nous reconnaissons des fois des faiblesses. Nous lui disons nos pleurs, nos joies, nos craintes, nos désirs, nos aspirations. Et l'intimité se crée au fur et à mesure. Mais nous, prenons-nous le temps aussi d'écouter les autres? Lorsque nous créons cette intimité, c'est vrai, nous disons à l'autre ce qu'on ressent, mais aussi, il y a un échange. Nous prenons le temps de l'écouter. Nous commençons à connaître ses désirs et ses joies aussi. L'intimité, c'est pas dans un seul sens, mais c'est à double sens. Avec Dieu, ça doit être la même chose. Dieu, au travers de son Saint-Esprit, veut nous échanger, veut échanger avec nous. Il veut partager son cœur avec nous. Il veut parler de ce qu'il attrise, de ce qu'il veut nous dire. Sommes-nous prêts à écouter ce que Dieu a à nous dire? Alors ce matin, je vais vous donner quelques pistes de réflexion pour avoir une intimité avec Dieu. Alors premièrement, nous devons être francs avec Dieu. Nous devons avoir un cœur sincère. Si notre cœur n'est pas sincère, Dieu ne pourra pas avoir cette intimité avec nous. Nous ne pourrons pas grandir dans cette intimité avec lui, parce que nous ne devons pas oublier que Dieu connaît notre cœur. Deuxièmement, ne cherchons pas d'excuses là où il n'y a pas. Parce que bien souvent, Dieu peut nous dire des choses, et là on dit, ah non, c'est pas moi, c'est ma faute, c'est pas de ma faute, c'est la faute d'un tel. Et nous passons à côté. Nous passons à côté. Troisièmement, nous devons savoir reconnaître nos torts. Nous devons savoir reconnaître notre faiblesse. Nous devons savoir reconnaître notre péché devant Dieu. Et oui,
Dieu, des fois, il met le doigt sur quelque chose. Mais est-ce que nous reconnaissons cette chose comme étant un péché ou pas devant Dieu? David a dit, tant que je me suis tu, dans le psaume 32, verset 3, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Tu as effacé la peine de mon péché. David a reconnu qu'il était pécheur. Et vous avez remarqué au début du verset dit, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Donc ce qui veut dire que David a quand même résisté, même si on lui montrait les choses. Lorsque nous reconnaissons notre péché, lorsque nous reconnaissons notre faiblesse devant Dieu, lorsque nous reconnaissons que nous avons besoin de Dieu pour avancer, lorsque nous reconnaissons que sans lui, nous ne pouvons rien, il va venir nous aider. Notre intimité commence à se créer avec Dieu. Dans Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Il les avoue. Ah oui. C'est reconnaître ses torts devant Dieu. Les délaisser, c'est prendre, une décision en toute bonne conscience devant Dieu, d'arrêter de faire telle et telle chose. Lorsque nous délaissons nos péchés, il est important de reconnaître que nous avons besoin de Dieu pour avancer. Et quatrièmement, nous devons accepter que Dieu a des choses à nous dire. Pas simplement des reproches, mais aussi autre chose. Et bien souvent, nous comme si nous avons peur d'entendre la voix de Dieu parce que il a des reproches à nous faire. Pas du tout. Et bien des fois, Dieu a autre chose que des reproches à nous dire. C'est ça l'intimité. Ça va à double sens. Nous, des fois, on vient, on prie, mais nous ne prenons pas le temps de savoir que Seigneur, mais qu'est-ce que tu penses de telle et telle situation, de ce que je veux? On va dire, Seigneur, je veux une voiture. Seigneur, je veux un mari. Seigneur, je veux que mes enfants marchent selon tes voies. Seigneur, je veux un travail. Seigneur, je veux... C'est bien, tout cela, c'est très bien. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter ce que Dieu lui-même aussi a à nous dire? J'ai l'impression que nous prenons Dieu pour un supermarché. On fait nos courses dans les rayons, on prend. Mais est-ce que nous prenons le temps de savoir ce que Dieu veut par rapport à telle situation? Dieu a des fois des choses à nous dire, pas simplement à des reproches, comme je dis tout à l'heure, mais simplement à partager des choses avec nous. Il a des choses à dire. Dieu peut avoir des tristesses et il peut nous dire, voilà, tu vois, pour telle situation, je suis triste. Triste de voir cela. Prie pour cela. Intercède pour cela. Le Saint-Esprit peut venir nous parler, nous partager la joie de Dieu, le cœur de Dieu. Sommes-nous prêts à entendre, à rester là et à attendre qu'il nous parle? Ses colères, comment Dieu n'est pas content de telle et telle situation. Dieu peut nous encourager. Il peut aussi nous prévenir de tel et tel problème, nous encourager de voir comment la progression a été faite. Il peut nous expliquer la parole.
Tout cela au travers de son Saint-Esprit. Nous révéler des secrets de la parole, des perles, des choses cachées dans la parole. Sommes-nous conscients de tout cela? Prenons-nous le temps de l'écouter, de connaître les besoins de Dieu. Dieu peut te dire, ah, moi j'aurais bien aimé que tu ouvres une église. La commune voisine de Chaumontel. Eh oui, mais tout cela, il faut prendre ce temps d'écoute avec Dieu. Ce temps d'écoute avec le Saint-Esprit. Regardez qu'est-ce qu'Ézéchiel 22, verset 30 dit. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Eh oui. Parce que nous avons tendance à parler, mais Dieu veut échanger avec nous. Plus notre intimité avec Dieu grandira, plus notre intimité avec le Saint-Esprit grandira, plus les secrets seront importants. Nous devons apprendre à écouter Dieu au travers de son Saint-Esprit. Et bien souvent, Dieu veut nous parler et il parle. Prenons-nous le temps de l'écouter. Après, vous allez me dire, oui frère, mais comment Dieu parle? Job 33, verset 14. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie du coup du glaive. Et oui, Dieu parle. Dieu parle au travers de toutes les situations de la terre, de tout ce qui se passe, ce que renferme la terre. Dieu nous parle. Nous devons prendre le temps très sérieusement de l'écouter. Dieu parle au travers de sa parole. Dieu parle au travers des collègues. Dieu parle même au travers des animaux. Dieu parle au travers de sa nature qu'il a créée. Prendre le temps de l'écouter. Des fois, je me rends compte que nous avons peur du silence. Donc, Dieu ne peut pas parler. Dieu est très, j'ai envie de dire, gentleman. Il attend qu'on ait fini de parler pour parler. Mais bien souvent, nous faisons Seigneur, sois béni au nom de Jésus, Amen. Et on est parti. On n'a pas pris le temps de l'écouter. Nous n'avons pas pris le temps de savoir ce qu'il voulait concrètement. Nous n'avons pas pris le temps de connaître son cœur, de connaître ce qu'il veut nous révéler. Et oui, Dieu parle. Prenons-nous le temps. Cinquièmement, l'intimité, comme j'ai dit, elle est à double sens. Nous avons dit à Dieu ce qu'il a à nous dire. Nous avons dit à Dieu tout ce que nous avons à dire, Mais aussi Dieu nous veut aussi nous parler. Il nous parle. Et puis dans l'intimité aussi, il y a ne pas toujours demander à Dieu, mais prendre le temps aussi de le louer, de l'élever. Lorsque nous sommes intimes avec une personne, nous ne lui demandons pas toujours un service. Nous ne lui demandons pas toujours quelque chose. Si c'est le cas, nous allons dire, cette personne-là, elle m'appelle, c'est toujours par intérêt. Au bout de quelque temps, cette intimité va s'arrêter. Il va croire que ça continue parce qu'il nous rend service. Mais en réalité, tu n'es plus intime avec cette personne-là. Tu vas croire que
il est toujours ton ami, mais en réalité, c'est faux. Il n'y a plus d'intimité. L'intimité, n'oublions pas que c'est à double sens. Je parle, tu parles. Tu parles, je parle. C'est à double sens. Il y a un échange. Avec Dieu, c'est la même chose. Devons apprendre à ne pas toujours lui demander des choses. Devons apprendre aussi à lui faire des compliments comme pour les autres personnes. Devons apprendre à louer Dieu, à l'élever. Devons apprendre à le reconnaître, pas pour ce qu'il fait, et bien souvent on veut louer Dieu pour ce qu'il fait, c'est bien, mais pour ce qu'il est. Il est Dieu. Il est grand. Nous devons apprendre à le louer pour la nature, pour les bénédictions aussi, mais parce qu'il est surtout Dieu. Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Psaume 22, verset 3. Dieu lui-même se présente lorsqu'on le loue. Habakkuk a pris le temps de louer Dieu malgré les difficultés. Tout le monde connaît ce chant. Je veux me réjouir en l'Éternel. Habakkuk 3, à partir du verset 17, je vous laisserai lire. Nous devons apprendre, mes frères et sœurs, aussi, dans certaines circonstances, dans les circonstances malgré les difficultés, à prendre le temps de louer Dieu, à prendre le temps de glorifier Dieu. Attention, nous ne louons pas Dieu pour le problème que nous avons, mais nous le louons parce qu'il est là avec nous dans les difficultés. C'est vrai, c'est difficile. Tout cela, c'est compliqué. Mais lorsque nous sommes conscients que Dieu est avec nous dans ces difficultés-là, et il ne nous abandonne pas, nous pouvons le louer de tout notre cœur. Et c'est là que Dieu va venir manifester sa grâce, sa force, parce que nous comptons et nous savons qu'il peut se glorifier dans notre vie. C'est ça l'intimité. Parce que nous savons que lorsque nous sommes intimes avec quelqu'un, nous savons que quoi qu'il arrive, il viendra nous aider. Avec Dieu, c'est pareil. Lorsque nous sommes intimes avec lui, nous pensons, nous savons qu'il va venir nous aider. Alors, pour terminer, je vais vous demander de prendre ce temps avec nous, avec moi, pour le louer et pour le glorifier, pour l'élever, quoi qu'il arrive. Les circonstances de la vie, aujourd'hui, nous sommes bloqués par un virus. Mais Dieu, il peut nous aider à regarder à lui. Nous devons regarder complètement à lui pour avoir cette intimité avec lui. Alors, je vais résumer en disant que pour avoir cette intimité avec Dieu, nous devons être francs. Deuxièmement, nous devons rechercher nous ne devons pas chercher d'excuses, lorsqu'il nous reprend. Reconnaître nos torts. Devons accepter que Dieu a des choses aussi à nous dire. Et cinquièmement, nous ne devons pas toujours lui demander quelque chose, mais bien des fois, nous devons prendre le temps simplement de le louer. Et Dieu lui-même, il viendra aussi nous parler, nous dire ce qu'il ressent, ce qu'il a sur son cœur. Sommes-nous prêts à prendre ce temps, ces temps de silence devant lui et dire « Parle, ton serviteur écoute. Vas-y Seigneur, je veux me taire aujourd'hui, mais dis-moi qu'est-ce que tu penses de cette situation. Dis-moi ce que tu veux Seigneur. » C'est vrai, c'est un exercice difficile, compliqué peut-être pour certains, mais soyons là à écouter ce que Dieu a à nous dire. Prions ensemble. Seigneur, merci encore pour ta grâce et pour ta fidélité.
Viens nous aider, Père, à prendre ce temps, à écouter ce que tu as à nous dire. Prendre ce temps à connaître ton cœur au travers de ton Saint-Esprit. Prendre ce temps à être connecté à toi. C'est vrai, bien souvent, nous voulons t'écouter. Mais Seigneur, aide-nous à entendre ce que tu as à nous dire. Sois béni, Père. Sois glorifié, Père. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde, c'est Jean-Charles du pôle communication de l'église de Chaumontel. J'espère que vous allez bien. Alors voilà, notre culte en ligne touche à sa fin. Nous avons été ravis de passer ces moments avec vous et nous espérons que vous aussi, vous avez passé un excellent moment dans la présence de Dieu. Alors avant de nous quitter, juste quelques annonces. Premièrement, pour ne rien rater et être informé de toutes nos vidéos, pensez bien à vous abonner à la chaîne YouTube de l'église de Chaumontel en cliquant sur le bouton « S'abonner » en rouge juste sous la vidéo. Pensez également à activer les notifications. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web égliseschaumontel.com. Le lien se trouve dans la description sous la vidéo. Vous y retrouverez les rediffusions de nos cultes en ligne, des challenges et des études bibliques, ainsi que toutes les informations concernant les dîmes et les offrandes. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur notre Église, si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à nous contacter là aussi via notre site internet. Je vous souhaite un excellent dimanche. Encore merci du fond du cœur pour votre présence et je vous dis à dimanche prochain à 10h pour le culte en ligne. Soyez bénis!